Plongez avec moi dans l'univers fascinant d'un mystère venu de Russie. Un désert insondable, des découvertes défiant le temps et l'imagination, et des énigmes non élucidées pouvant transformer notre compréhension de l'histoire et de l'avenir. Êtes-vous prêts pour une aventure passionnante à la découverte de secrets gelés et d'artefacts extraordinaires? C'est parti! Numéro 14. Une bombe à carbone. Le pergélisol, cette énorme étendue de glace éternelle qui recouvre notre planète, fond à un rythme alarmant, bien au-delà de toute prévision. Les scientifiques ont découvert que ce pergélisol renferme en son sein non pas une créature mythique ou un dinosaure colossal, mais bel et bien une bombe à carbone potentielle capable d'engendrer un véritable cataclysme. Le carbone peut impacter le climat de deux manières d'eau principales. Soit il s'échappe dans l'atmosphère sous forme de CO2, perturbant ainsi l'équilibre climatique, soit il demeure enfermé sous terre dans des puits de carbone. Par exemple, les arbres puisent le carbone de l'air et le stockent dans leurs racines et leur bois. Mais à leur mort, une grande partie de ce carbone reste emprisonnée dans le sol. C'est ce qui s'est produit en Sibérie il y a des millénaires. Aujourd'hui, avec la fonte du pergélisol, les anciennes racines s'assèchent et commencent à pourrir, libérant divers gaz à effet de serre, dont le méthane, plus nocif que le CO2. Si cette bombe à carbone s'active, notre planète pourrait se retrouver démunie face à ses conséquences. Numéro 13. La plus grande sphère de pierre de l'histoire. Vous avez sans doute vu des vidéos de sphères de pierre en Amérique du Sud, mais saviez-vous que la plus imposante a été découverte en Bosnie? La Russie a récemment documenté l'excavation de cette sphère réalisée à l'aide d'outils traditionnels. Depuis la découverte de prétendues pyramides en Bosnie, de nombreuses hypothèses ont émergé sur une civilisation inconnue ayant vécu dans la région il y a des milliers d'années. À l'avant-garde de ces spéculations se trouve l'archéologue Samir Alzmanegash, surnommé l'Indiana Jones bosniaque. Il postule que ces pyramides témoignent d'un niveau technologique avancé et servaient à canaliser une énergie curative, voire à communiquer avec l'espace. La sphère, récemment mise au jour, semble en partie confirmer ces théories. Cependant, certains spécialistes suggèrent qu'il ne s'agit que de formations naturelles, des concrétions riches en fer, expliquant leur teinte rougeâtre. Face à ces divergences, qui a raison? Les experts traditionnels ou l'archéologue intrépide? Numéro 12. L'enfer. Lorsqu'on pense aux catastrophes naturelles, on imagine souvent tornades, séismes, volcans ou feux de forêt. Mais rarement pense-t-on au glissement de terrain. À mes yeux, les effondrements de terrain sont parmi les phénomènes les plus terrifiants. Ils varient de taille, mais certains, d'une ampleur déconcertante, semblent ouvrir la porte aux entrailles même de la Terre, surtout si l'on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Récemment, près d'une station de ski en Russie, un énorme affaissement est survenu. Malgré les clichés médiatiques évoquant une porte vers l'enfer, il s'agissait en réalité de l'effondrement d'une mine appartenant à l'oligarque Roman Abramovitch. Heureusement, des signes précurseurs avaient permis l'évacuation de la zone avant que la catastrophe ne frappe, épargnant ainsi des victimes et des dommages majeurs, bien que la route principale ait été bloquée et le service de bus interrompu. La question demeure, qui assumera les coûts pour reboucher cet affaissement? Numéro 11. Des vers zombies. Parmi les trésors du pergélisol sibérien, on trouve non seulement d'immenses fossiles d'ours ou de mammouths, mais aussi des êtres de taille microscopique. Des scientifiques ont percé la glace pour extraire des nématodes ronds, vieux d'environ 46 000 ans, qui y sont restés emprisonnés sous des couches de glace pendant des millénaires. Et devinez quoi? Ils sont toujours vivants. Après une extraction minutieuse, certains de ces vers ont repris vie. Et la surprise ne s'arrête pas là. Il s'avère qu'il s'agit d'espèces entièrement nouvelles de nématodes, comme si l'on ramenait à la vie des créatures préhistoriques, sans toutefois le côté sanglant de Jurassic Park. Les chercheurs prévoient désormais d'étudier ces vers, de séquencer leur génome et de comprendre comment ils survivent dans des conditions extrêmes. Ces connaissances pourraient s'avérer utiles pour apprendre à résister à un froid extrême, bénéfiques pour des voyages spatiaux, voire pour survivre à un hiver nucléaire en cas de besoin. Numéro 10. Un ours momifié. Parler de la Russie sans évoquer les ours serait impensable. 2 mots pour le dire, littéralement incroyable. Imaginez domestiquer une bête aussi redoutable, c'est jouer avec le feu. Il y a ceux qui osent nager avec des ours polaires, reconnus comme les plus grands et les plus féroces des espèces actuelles. Les ours occupent les terres russes depuis des millénaires. Récemment, des éleveurs de rennes ont mis au jour un ours brun parfaitement conservé sur une île isolée en Arctique, baptisée l'ours éthéré, en référence à sa découverte près de la rivière Bolchoï. L'excitation était palpable parmi les experts, car c'était la première fois qu'un ourson brun entier était retrouvé intact, alors qu'habituellement, seules des parties du crâne étaient à découverte.
Cette découverte offre une chance unique aux chercheurs d'analyser en détail tissus mous, organes et même le cerveau. Cependant, ne vous précipitez pas pour semer la panique. Pour en savoir plus sur les ours, mieux vaut s'adresser à quelqu'un qui en a un comme animal de compagnie ou qui nage avec ces créatures impressionnantes. Numéro 9. Une baleine espion. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays, y compris les États-Unis, ont formé des animaux, dauphins, otaries, pour des missions d'espionnage. Ce programme, baptisé Marine Mammal Programme, existe encore aujourd'hui et confie aux dauphins des tâches de surveillance, de protection contre les intrus, de détection de mines sous-marines ou de récupération d'objets perdus. Plus récemment, des pêcheurs norvégiens ont fait une rencontre surprenante avec une beluga, semblant enlacée par un objet. En l'examinant de plus près, ils ont découvert qu'elle portait un harnais marqué Equipment Center et équipé d'un support de caméra d'action. Cette baleine se montrait curieuse et amicale, jouant à se laisser attraper même après le retrait du harnais. Les spécialistes craignent qu'en l'absence rapide d'un saut à baleine, la beluga continue à s'accrocher aux pêcheurs, ce qui pourrait tourner au désastre. Parallèlement, la majorité des personnes soupçonnent qu'il s'agit d'un espion russe déguisé, la marine russe entraînant effectivement des belugas. Serait-ce une histoire digne d'un film fantasque à la sauce russe? Numéro 8. Les émeraudes de l'Oural. Peu le savent, mais les monts Oural sont célèbres pour les émeraudes trouvées dans leur profondeur. Ce fait est presque oublié par les Russes, hormis quelques aventuriers obstinés à la recherche de la fameuse marmite d'or, ou, dans ce cas précis, d'émeraudes. Les chercheurs fouillant le sol explorent des puits miniers abandonnés et même des mines commerciales actives en quête de pierres précieuses. Récemment, l'une de ces expéditions a fait sensation dans le monde entier. Ils n'ont pas trouvé une seule émeraude, mais 2 spécimens gigantesques. Découvertes il y a peu, chacune pèse environ 300 grammes, si bien que la population les a surnommées les émeraudes jumelles. Leur rareté est telle que leur valeur est estimée à 229 millions de dollars. La couleur et la transparence sont les attributs majeurs des émeraudes. Il est extrêmement rare de dénicher 2 pierres identiques en couleur et en clarté, même si elles sont extraites de la même veine. Il semble que certaines personnes ne se lassent jamais de ces merveilles étincelantes. Numéro 7. Une plèbe d'insectes. En regardant cette séquence, j'ai immédiatement pensé aux 7 plaies d'Égypte. D'après la Bible, les Israélites ont été esclaves du Pharaon pendant plus de 400 ans, et Moïse fut choisi pour les libérer. Refusant de céder, le Pharaon vit Dieu envoyer les 7 plaies pour le convaincre. La 8e aurait été une nuée de sauterelles dévorant toutes les récoltes. Face à la famine imminente, le sol se couvrit d'insectes, masquant la terre. Un phénomène similaire se produisit à Taganrog, en Russie, en 2018. Mais ici, il ne s'agissait pas de sauterelles. Une multitude d'insectes non piqueurs, dotés d'ailes, recouvra la terre en nombre incalculable. Marcher sans écraser ces insectes relevait du miracle. Les habitants décrivaient cette vision comme une tornade d'insectes, digne d'un film d'Alfred Hitchcock. Heureusement, ces bestioles ne représentèrent pas un danger direct, hormis pour ceux qui glissaient et tombaient en dessus. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un message divin envoyé à travers ce phénomène étrange? Numéro 6. Un chien congelé. Alors que les découvertes de mammouths congelés ne surprennent plus, l'histoire d'un chien emprisonné dans la glace reste peu connue. En 2018, près du fleuve Indigirka, en Yakoutie, les habitants mirent au jour un amas de glace renfermant un chiot d'environ 18 000 ans. Les scientifiques se sont empressés de s'occuper de ce jeune chien baptisé Dogger, qui signifie « ami » en langue jacoute. Les analyses ont révélé un mâle parfaitement conservé. Sa tête, son museau, ses moustaches, ses cils et sa bouche étaient presque intacts. Incroyablement, il avait encore du lait dans les dents au moment de sa mort. Pourtant, ce chiot soulève un dilemme existentiel. Après 2 séries d'analyses ADN, les experts hésitent à l'identifier clairement comme chien ou loup. Ils en concluent qu'il n'appartenait ni à l'un ni à l'autre. Tellement bien conservé, des échantillons d'ADN ont pu être extraits, révélant qu'il ne correspond à aucune espèce connue jusqu'ici. C'est le lien entre chien et loup qui rend cette découverte si exceptionnelle. Numéro 5. Un mammouth laineux. Avec le réchauffement climatique, le pergélisol fond et libère des secrets enfouis depuis des millénaires, notamment des ossements d'animaux préhistoriques. Nous avons ainsi pu assister à l'extraction du squelette d'un mammouth laineux. J'avais imaginé une opération très technique, mais il s'est avéré que rien de plus simple qu'une corde et une bonne force humaine suffisaient. Cependant, lors de cette expédition, ils n'ont pas pu récupérer l'ensemble du squelette, certains os étant encore entourés de tissus mous, ce qui reste une bonne nouvelle.
Un des spécimens les mieux conservés a été trouvé en 2010 sur la côte d'Oyogos par des chasseurs en quête de défense. Il s'agissait d'une momie naturelle d'une jeune femelle mammouth, surnommée Yucca d'après le peuple local. Après avoir été réfrigérée pendant un moment, Yucca fut minutieusement examinée et est désormais exposée à Moscou. Numéro 4. Dolmens. Peut-on parler de l'ancienneté sans évoquer les dolmens? Ces anciennes chambres funéraires comportaient parfois des pierres pesant jusqu'à 1000 tonnes. Les archéologues continuent de découvrir ces structures à travers le monde, mais aucun endroit n'en possède autant que la Russie, particulièrement dans le Caucase, où l'on a trouvé d'innombrables chambres de pierre datant entre le 4e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ces dolmens du Caucase, disséminés sur une vaste zone de 12 000 km², se distinguent par une architecture préhistorique unique, les blocs étant taillés avec une précision étrange. Bien que peu étudiés, leur origine reste un mystère. Qui les a édifiés? Étaient-ce vraiment des humains? Le manque d'études sur ces structures, malgré la découverte de plus de 3000 dolmens rien qu'en Caucase occidental, n'a fait qu'amplifier l'étrangeté du phénomène. Peut-être l'enfant martien en sait-il plus sur ces secrets anciens. Numéro 3. Tête conique. Évoquons maintenant le mystérieux crâne conique découvert lors de fouilles à Arkham, en Russie, dont l'aspect évoque clairement quelque chose d'extraterrestre. Les ufologues et scientifiques débattent de son origine, mais s'accordent pour dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une anomalie humaine naturelle. Si certains chercheurs pensent à des pratiques d'allongement du crâne dans d'anciennes civilisations, les passionnés d'OVNI y voient une preuve d'une origine non humaine. Dans une émission dédiée aux extraterrestres, Giorgio Tsoukalos évoquait même la possibilité qu'un tel crâne appartienne à une autre espèce. Après une analyse ADN approfondie, aucun résultat concluant n'a pu être obtenu. Imaginez un instant que tous ces crânes allongés soient d'origine extraterrestre. Cela bouleverserait notre histoire à jamais. Alors, selon vous, ces crânes proviennent-ils de visiteurs d'ailleurs ou ne sont-ils que le fruit d'humains curieux de modifier la forme du crâne de leurs enfants? Numéro 2. Un enfant de Mars. Passons à une histoire venue d'un autre monde. Boris, un jeune de Volgograd, affirme ne pas être un simple enfant. Selon lui, il est une entité extraterrestre originaire de Mars, venue sur Terre avec pour mission de sauver l'humanité d'une guerre nucléaire. Même si son récit peut sembler farfelu, ses profondes connaissances en astronomie confortent son discours. Il raconte avoir vécu sur Mars dans une vie antérieure, parmi d'autres enfants indigos venus protéger la race humaine. Il aurait visité la Terre à plusieurs reprises, et sa période favorite serait l'époque légendaire de la Lémurie, un continent disparu sous l'océan Indien il y a des millions d'années. Il évoque même la destruction de Mars par une guerre nucléaire et exprime son souhait d'empêcher que le même sort frappe la Terre. Les experts décrivent Boris comme un jeune d'une intelligence remarquable mais réservée. Seul le temps dira s'il est réellement un martien réincarné ou simplement victime de son imagination débordante. Numéro 1. La pierre d'Ashka. Notre voyage débute avec une découverte qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire terrestre. En 1999, dans les monts Oural, on a mis au jour la pierre d'Ashka, ressemblant étrangement à une carte de la région de Vaskyria. Deux aspects posent problème. La perspective semble provenir de l'espace, et la pierre est datée à 120 millions d'années. Cette dalle immense, de 59 sur 42 pouces, est couverte de symboles ressemblant à d'anciens hiéroglyphes chinois. Les chercheurs ont également constaté que la pierre était constituée de 3 couches. Une première de 7 pouces de ciment ou céramique, suivie d'une fine couche d'1 pouce de verre enrichie en silicium, et enfin une mince feuille de porcelaine de calcium de quelques millimètres. Après de longues études, les scientifiques ont conclu que ce qui a été surnommé la carte du créateur était en réalité une carte topographique extrêmement précise de la région d'Oral, mentionnant les rivières Baïla, Afinka et Saturka. Si la datation initiale a été remise en question, la plupart des experts estiment que la pierre date d'environ 3000 ans, ce qui révèle une civilisation bien plus avancée que ce que l'on croyait possible. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.